La spiritualité, c'est ce que je fais dans le physique qui modifie des choses spirituelles. Donc, c'est une action physique. Donc, c'est pas les émotions. Tu n'es pas spirituel, peut-être sur la chair de poule, tu tombes sous onction, soi-disant. Bon, non. La spiritualité, c'est pas les émotions. La spiritualité, c'est l'ensemble des actions physiques qui permettent la transformation des réalités spirituelles. Ah, c'est un. Parce qu'en deux, la spiritualité, plus tard, devient ta vie, ton quotidien au milieu des esprits. Ta vie en société, c'est le quotidien au milieu des hommes. Tu es spirituel et au deuxième niveau, lorsque tu arrives à avoir accès aux réalités du monde spirituel. J'ai pas dit que tu as entendu parler, j'ai dit que tu vis. Ça veut dire que tes yeux ont accès aux deux mondes. Là encore, on peut dire que tu es spirituel. Mais tous ceux qui ont les yeux qui ont accès aux deux mondes ne sont pas des uniques spirituels. Il y a aussi la spiritualité par des actions. Donc quand tu poses cette action, un homme spirituel, c'est que toi, tu es spirituel. Même si tu ne le vois pas clair, mais tu es spirituel. Est-ce que le fait que quelqu'un soit aveugle l'empêche d'être humain? Est-ce que le fait que quelqu'un soit sourd l'empêche d'être un humain? C'est de la même manière que tu peux ne pas entendre spirituellement, mais tu es spirituel. Tu peux ne pas être capable de voir en esprit, mais tu es spirituel. Parce que le dysfonctionnement de l'œil physique ne te disqualifie pas quand on parle des humains. Donc c'est pas parce que tu n'es pas clairvoyant que tu es charnel. La spiritualité devient donc un ensemble d'actions qu'il y a à poser pour modifier les réalités spirituelles. Mais l'idéal serait que tu sois un humain dont les yeux fonctionnent. Vrai ou faux? L'idéal serait que tu sois un humain dont les oreilles fonctionnent. L'idéal serait que tu sois un humain dont la voix fonctionne, qui parle. L'idéal serait que tu sois un humain qui a sa capacité motrice, qui peut se mouvoir. Ça, c'est l'idéal. Mais quand même, il y a des humains qui sont dans une exception. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas marcher. Donc, vous voyez qu'il est réduit à tous les niveaux. Cependant, il reste un humain. Et il a une vie en société. La preuve, il mange. Il a des besoins physiologiques. Et cet homme-là, il a des gens qui l'aiment. Il a des gens qui l'apprécient. Devant Dieu peut lui faire grâce, il va trouver une femme ou il va trouver un mari. Donc c'est pour dire que tu peux être spirituel et puis ne pas pouvoir bouger en esprit. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Ça veut dire que tu n'as pas la capacité motrice. Tu ne peux pas te mouvoir. Tu es un paralytique là-bas. Où on te dépose là, c'est là que tu es assis. 2. Tu peux être spirituel et tes yeux ne fonctionnent pas. Tu es un aveugle là-bas. Non, tu peux ne pas voir. Tu peux être spirituel et puis tu n'entends pas ce que le monde spirituel dit. On a vu le mercredi que les étoiles s'exprimaient en silence. Qu'un homme physique ne peut pas comprendre le langage des étoiles. Mais un homme spirituel, tel que les rois mages, ils ont su le message que l'étoile leur donnait. Mais tout le monde n'avait pas cette faculté. Mais les rois mages ont su que l'étoile leur parlait d'un roi qui venait de naître. Et de deux, l'étoile leur disait même le peuple de ce roi-là. Ils ont été capables de dire à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? On a vu son étoile et on est venu pour l'adorer. C'est parce que les rois mages avaient une capacité spirituelle pour comprendre le message des étoiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cependant, il y avait une autre spirituelle qui s'appelait la prophétesse Anne. Elle ne comprenait pas le langage des étoiles. Donc les étoiles se sont exprimées, mais elle n'a rien entendu. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne va pas mourir sans voir le Messie. Ça aussi, c'est un message spirituel. Parce que tout le monde n'a pas de tel message s'il n'a pas une capacité spirituelle. Mais en même temps, elle ne sait pas où il est. Donc, elle ne peut pas bouger.